J'en ai aucune idée. En tout cas, puisque je t'ai sous la main, je vais en profiter pour te parler d'un jeu super cool qui... Quoi? Mais comment tu... Ah oui, c'est encore ton truc chelou là. Voilà, ça n'a aucun sens. En tout cas, oui, je vais bien te parler de Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege, ou Rainbow Six Siege, est un jeu de tir tactique à la première personne. Il est développé et édité par Ubisoft. Non. Le jeu est sorti il y a en gros 1 an, en décembre 2015. Le principe du jeu n'est pas neuf, hein. 2 équipes de 5 joueurs s'opposent, des terroristes et des antiterroristes. Jusque là on peut tout à fait le comparer avec Counter-Strike par exemple, sauf que Rainbow Six Siege a pas mal de différences. Bon alors déjà les objectifs, il y a le classique sauvetage d'otages, hein, je pense que c'est assez explicite, la sécurisation de zone où les attaquants doivent rester dans une pièce donnée pendant un certain temps sans défenseur, et le mode bombe où les attaquants doivent venir désamorcer une des 2 bombes dans le bâtiment. Alors jusque là oui, mais il y a quand même pas mal de différentes particularités. Alors déjà, la destruction. Beaucoup de murs sont destructibles dans le jeu, soit par des charges explosives, soit juste en tirant à travers. Ensuite, le fait qu'il y ait des opérateurs avec des capacités spéciales uniques. Bon après, il y en a quand même pas mal d'autres, hein, mais je te les détaille plus tard. Alors, avant chaque début de partie, il y a une phase de préparation qui permet aux attaquants de chercher avec leur drone l'endroit dans le bâtiment où est l'objectif. Et après, ils placent leur drone à des endroits stratégiques afin de voir les défenseurs. De leur côté, pendant ce temps-là, les défenseurs peuvent évidemment détruire les drones des attaquants, mais aussi renforcer certains murs ou fermer les portes avec des barricades en bois pour rendre la tâche plus difficile aux attaquants. C'est aussi le moment où certains opérateurs mettent en place leurs capacités spéciales, comme par exemple Rook, qui déploie des armures corporelles pour son équipe et qui permet d'encaisser un peu plus de dégâts et d'augmenter les chances d'être mis à terre et non tué sur le coup. Et justement, j'aime beaucoup ce système d'opérateurs et de capacités spéciales. Ça ajoute toute une dimension au jeu, subtile, mais qui est là. Alors déjà, chaque opérateur a des statistiques d'armure et de vitesse allant de 1 à 3. Un opérateur qui a 1 d'armure sera tué plus rapidement et fera moins de bruit qu'un opérateur qui en a 2 ou 3. Et un opérateur qui a 1 de vitesse se déplacera plus lentement qu'un opérateur qui en a 2 ou 3. Et en général, un opérateur qui se déplace vite a peu d'armure et inversement. Et déjà, ça change pas mal de choses. Et en plus de ça, chaque opérateur a une capacité unique. Comme Rook, dont je t'ai déjà parlé, mais aussi Thermite, un attaquant qui possède une charge explosive particulière qui permet de casser les murs que les défenseurs ont renforcés. Il en possède que 2, mais ça peut complètement changer la donne en surprenant l'ennemi qui pensait que les attaquants ne pourraient pas passer par ce mur. Il y en a qui ont des capacités plus simples, comme Duck, un défenseur qui peut relever un allié qui était mis à terre avec un pistolet à seringue, ou Sledge, un attaquant qui peut casser rapidement les murs destructibles à l'aide de son marteau. Mais il y en a des plus originaux, comme Capcan, un défenseur qui peut poser des pièges explosifs aux portes et fenêtres, ou alors Blackbeard, un attaquant qui peut mettre un bouclier devant son arme qui lui protège la tête. A ce jour, il y a 14 attaquants et 14 défenseurs, ce qui fait donc 28 opérateurs en tout. Ce qui fait donc 28 capacités spéciales uniques. Exactement. Mais après, ce qui est le plus intéressant, c'est la synergie qu'il peut y avoir entre certains opérateurs et la lutte des capacités spéciales des attaquants et des défenseurs. Par exemple, pour contrer Thermite qui peut détruire les murs renforcés, les défenseurs peuvent prendre Bandit qui pose des batteries électriques qui détruisent les charges explosives de Thermite. Mais du coup, il est possible de contrer Bandit en utilisant Thatcher, un attaquant qui peut jeter des grenades de MP qui détruisent les gadgets des défenseurs. Mais les défenseurs peuvent contrer ça en utilisant Jaeger qui peut poser un système qui détruit les projectiles, y compris les grenades de MP. Voilà, et ça c'est juste un exemple, mais je pense que ça montre bien la profondeur du système, à quel point les opérateurs sont pensés pour marcher ensemble, pour se contrer, à quel point ça pousse les joueurs à penser et à jouer en équipe. Bon après, une chose vraiment ultra importante dans le jeu, c'est l'information. Hein. Savoir où est l'ennemi, c'est primordial. Mais avant de savoir où il est déjà indispensable de connaître la carte sur laquelle tu joues. Et ça demande déjà pas mal de temps et de pratique. Et en plus, il y a 15 cartes différentes. Mais une fois que tu connais les cartes, tu peux passer à la suite. Et c'est là que réside la partie la plus intéressante selon moi, c'est la communication d'informations. Alors, il faut savoir qu'à tout moment, il est possible de sortir un smartphone pour voir les drones ou les caméras sur la carte. Et une fois qu'on est mort, à la différence de Counter-Strike, on ne reste pas à regarder nos coéquipiers et à rien faire, mais on peut regarder les drones ou les caméras. Ce qui fait que même mort, il est possible de changer le résultat d'une partie en donnant une bonne information. Alors, pour donner une information, il est possible de pinguer les ennemis qu'on voit, ce qui marquera la position de l'ennemi pour tous les alliés, mais ce qui indiquera à l'ennemi qu'il a été détecté. Il va donc souvent chercher à détruire la caméra ou le drone qu'il a détecté. Le gros avantage de cette technique, c'est lorsqu'un ennemi est derrière un mur, ça permet de donner l'emplacement exact, et ainsi, avec un peu de coordination, un allié peut tirer directement à travers le mur.
Sinon, donner l'information de manière vocale reste la méthode la plus efficace et la plus répandue. Ça demande pas mal de travail d'équipe, de connaissance de la carte, mais vraiment, ça change tout. Et je dois avouer qu'aider quelqu'un à tuer un ami en donnant une information, c'est vraiment très satisfaisant. Après, le son est aussi très important dans ce jeu, ça reste une source d'information complètement sûre. Ouais, et puis après, quand on est encore plus à l'aise, on peut tromper l'ennemi avec une information qu'il croit avoir. Comme là, où je me fais voir par un drone, je le détruis, et je change vite de place pendant que l'ennemi se précipite à l'endroit où il m'a vu pour la dernière fois. J'ai même pu le faire 2 fois d'affilée, quoi. Mais c'est quelque chose avec lequel il faut jouer, mais ça demande quand même un peu de pratique. Mais bon, le cœur du jeu reste vraiment les combats, les gunfights. Alors, c'est souvent déroutant au premier abord, parce que la plupart du temps, dans une partie, il se passe pas grand chose. C'est la prise d'information, surtout quand on est défenseur. Puis en attaque, on doit arriver sur l'objectif. Mais une fois qu'on arrive au contact d'un ennemi, là, tout se passe très très vite. Comme ce passage, dès que je rentre sur site, l'action s'enchaîne, il n'y a plus la place à la réflexion, il faut agir à l'instinct. Alors évidemment, il faut surtout bien s'habituer aux armes, à leur recul, à leur portée, parce qu'elles correspondent pas forcément à ta manière de jouer. Une fois qu'on est vraiment en duel avec quelqu'un, il y a plein de techniques différentes pour gagner. Les décalages rapides, garder une ligne, piquer un endroit pour changer de position, faire diversion avec un gadget, il faut vraiment utiliser l'environnement et les outils pour réussir à surprendre l'adversaire. Mais là encore, le jeu en équipe prime avant tout. Alors maintenant, je vais te parler un peu des défauts du jeu, parce que ouais, il y en a quelques-uns, il est pas parfait. Alors déjà, pour moi, le plus gros problème, c'est les problèmes de netcode. Alors, qu'est-ce que c'est le netcode? En gros, c'est le système qui synchronise le serveur avec les clients. Alors par exemple, un problème qu'on assimile souvent au netcode, c'est quand on vient de se mettre à couvert, mais on meurt quand même. Comme là, ou même sur la killcam, je suis à couvert, mais je meurs quand même. C'est un peu frustrant quand même. Bon alors, c'est pas ultra dérangeant à ce niveau-là, mais ça mériterait d'être mieux, c'est sûr. Ensuite, il y a le spawn kill. Les défenseurs, qui ne sont pas censés rester en dehors du bâtiment, peuvent quand même sortir, et ils sont visibles par les attaquants au bout de 2 secondes. Le problème, c'est qu'ils peuvent aussi le faire au tout début d'une partie, et ils peuvent donc aller tirer sur les attaquants qui viennent juste d'apparaître. Bon, une fois qu'on le sait, c'est un peu plus difficile de mourir comme ça, mais quand même, c'est pas dans l'esprit du jeu selon moi. Après, il y a, comme dans la plupart des jeux, des bugs qui nuisent à une bonne expérience de jeu. Le fait que certaines personnes ne voient pas un mur renforcé par exemple, ou alors des problèmes sur la position du joueur, des rollbacks, des rubber bands, voilà, plein de petits soucis quoi. Et ouais... Bon après un autre défaut c'est qu'en tant que nouveau joueur ça peut être un peu difficile à appréhender, il peut en rebuter plus d'un, il faut quand même pas mal s'accrocher, mais ça vaut le coup. Bon voilà, il a des défauts, mais il a aussi des qualités. Alors, déjà le fait que le jeu soit entièrement pensé pour le jeu en équipe, pour pousser les gens à jouer ensemble, et je trouve ça vraiment très très bien fait dans ce jeu. Les opérateurs, les informations, tout est pensé dans ce sens. Un gros point positif aussi, c'est le choix du modèle économique. À ce jour, le jeu coûte aux alentours de 20 €, et techniquement, il n'y a rien d'autre à acheter quoi. Il faut jouer pour récupérer de la monnaie interne au jeu pour débloquer des nouveaux opérateurs et équipements, voire même des cosmétiques. Bon après tu peux payer pour accéder à ce processus, mais sans rien payer en plus, tu peux avoir accès à tout le contenu. Bon, sauf quelques cosmétiques, mais bon, ça change pas vraiment le gameplay quoi. Et en plus de ça, ils décident de sortir des DLC gratuits, 4 par an, qui contiennent chacun 2 nouveaux opérateurs, un attaquant et un défenseur, et une nouvelle carte. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'après le succès de ce modèle, Ubisoft a déclaré qu'ils allaient l'adopter pour leurs jeux à venir. Mais tous. Et ça, je trouve, c'est une très bonne chose. Ouais. Bon après, ce qui est vraiment une très bonne chose aussi, c'est le fait que les développeurs soient vraiment à l'écoute de la communauté. Par exemple, il y a un opérateur, Tachanka, qui est le moins joué parce que sa capacité spéciale n'est pas vraiment terrible. En gros, c'est un défenseur qui peut déployer une tourelle fixe avec une grosse mitraille dessus. Sauf qu'une fois qu'on est sur la tourelle, on est beaucoup trop exposé. Et puis en plus, il y a d'autres opérateurs qui sont plus utiles que lui. Le truc, c'est que la communauté aime vraiment cet opérateur. Il est devenu un peu un meme comme on dit sur internet quoi. Tout le monde l'appelle Lord Tachanka ou juste The Lord. Récemment, les développeurs ont fait une mise à jour où ils ont amélioré cet opérateur et ils lui ont mis un bouclier et ont écrit Lord dessus en russe sur la proposition de la communauté. C'est cool ça. Et il y a un véritable échange entre les développeurs et la communauté. Peut-être parce que la communauté est assez réduite, mais en tout cas, c'est vraiment très plaisant. Alors du coup, voilà, Rainbow Six Siege n'est pas un jeu parfait, c'est pas un jeu qui convient à tout le monde non plus, mais c'est un jeu pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'amour. Parce que c'est un jeu qui me parle, c'est un jeu qui me pousse à vouloir être meilleur, c'est un jeu qui me pousse à réfléchir, à jouer avec mes amis. Voilà, c'est un jeu, s'il peut un minimum t'intéresser, je te conseille vraiment de l'essayer. Et si c'est pas ton truc,
c'est pas grave, mais au moins tu sauras que ça existe et tu sauras que c'est plus que juste courir et tirer sur tout ce qui bouge, que ça a beaucoup plus de profondeur derrière. Bon après j'aime particulièrement ce jeu parce que j'ai passé d'excellents moments dessus avec mes amis, que je salue. Ça aurait pu être un autre jeu ou quoi, mais nous ça a été celui-là, et on a vraiment tous ce même amour pour ce jeu, tu vois. Bah écoute, quand tu veux. Enfin quand tu veux, pas de suite parce que là mes amis m'attendent pour jouer justement, mais quand tu veux, ouais. Bon, je te laisse parce qu'ils m'attendent vraiment là. Allez, ciao.